Alors, mon point de vue sur la sortie du faux pasteur qu'on appelle Francis Mbadinga. Ne vous fâchez pas, hein? Pour moi, les vrais pasteurs, ce sont les bergers qui sont dans les plaines, dans les savanes avec les troupeaux. Tous ceux qui ont des boutiques qu'on appelle les églises, qui s'appellent révérends tous, pour moi, ce sont des faux pasteurs. Donc, je ne me vois pas appeler quelqu'un qui n'est pas pasteur, pasteur. Je dis c'est un faux pasteur. Voilà, on appelle le chien par son nom. Donc, pour moi, le pasteur Francis Mbadinga, c'est un faux pasteur. Donc, ma réponse à ce faux pasteur, parce que j'ai prié une semaine dans son église, Maman Mourola, qui prie aux églises béthaniques, qui est ma tante. J'ai fait 3 semaines chez elle. Elle m'a mené dans son église. Bon, je n'étais pas membre, hein, je partais parce qu'on me forçait à y aller. Vous savez, si tu vis chez quelqu'un et on te force à aller à l'église, tu es obligé de partir parce que tu vis chez les gens. Mais en allant, j'ai découvert que il n'y avait rien de Dieu dans ces églises. Donc, je vais quand même lui donner une droite de réponse par rapport à sa sortie sur la question des crimes rituels. Et il demande la tête du directeur de Gabon Télévision, que le directeur de Gabon Télévision doit être chassé, que Papa Total Bekale doit prendre sa retraite, donc il doit aussi être chassé, c'est la fin de son ministère. Et le Nganga qui a donné, je crois, son point de vue sur la question des crimes rituels, il va mourir avant 2026. S'il ne meurt pas avant 2026, le faux pasteur Mbadinga n'a pas été commissionné par Dieu. C'est ce qui a été dit. Donc, si le faux pasteur Francis Mbadinga me porte plainte, ben, il y a le DG de Gabon Télévision qui va porter plainte également. Il y a Papa Total Bekale qui m'a appelé également, qui m'a dit que je vais porter plainte aussi si tu portes plainte. Donc, Ira aussi a dit qu'il va porter plainte. Donc, il n'y aura pas de plainte dans cette histoire. Et je tranche la question. Pasteur Francis, vous êtes là depuis le temps de Bongo. Grand pasteur envoyé par Dieu parce que vous étiez dans un mouvement là. Hein, après, vous êtes séparés. Voilà, Francis Mbadinga a pris la voie de Béthanie, les autres ont pris la voie des pentecôtistes, tout ça là. Donc, vous êtes parti prendre la franc-maçonnerie quelque part, vous êtes parti là. Et c'est cette franc-maçonnerie que vous avez importée en disant que c'est le réveil au Gabon. Mais vous êtes là depuis Bongo. Vous n'avez jamais interpellé Bongo sur la question des crimes rituels. Moi, j'étais encore chrétien. D'ailleurs, mon pasteur vous avait arrêté à l'aéroport international de France-Ville de Vengue pour vous parler sur la question face à votre sortie pour soutenir le président dictateur et sanguinaire qu'on appelait Bongo Ondimba Ali, qui à son compteur en matière de crimes rituels avait pratiquement assassiné 5000 personnes. Vous n'avez jamais interpellé Ali Bongo pour dire arrête de faire les crimes rituels. Au contraire, vous avez fait une sortie pour dire vous le soutenez. Maintenant, aujourd'hui, vous faites une sortie dans votre église pour dire les crimes rituels ne sont pas bons, alors que vous-même, vous soutenez les gens qui commettent les crimes rituels. L'enfant d'autrui a été tué. Sa mère n'a pas fini de pleurer. Ses parents n'ont même pas encore commencé le deuil parce qu'ils ne réalisent pas qu'est-ce qui est arrivé. Apprendre que son frère, son petit-fils, sa fille a été assassiné pour des raisons occultes, il n'y a rien de plus troublant. Et pour empirer le sort de cette famille, parce que certains membres de la famille m'ont écrit, ils m'ont envoyé la photo pour dire, regardez un peu la sortie de ce pasteur-là, il ne fait que semer le trouble encore, il ne fait qu'appuyer encore la pointe dans la famille. Certains membres de la famille m'ont écrit. Donc ils ont perdu leur enfant, vous faites la récupération, c'est-à-dire pour tenter de sauver votre ministère qui est perdu depuis Kala. Parce que vous avez un don pour parler, pour enseigner, vous avez un don. Mais ce don-là a été perverti et Dieu vous a quitté. Donc la pauvre famille est en train de pleurer. Ils m'ont appelé là, certains membres que non, regarde un peu le chocolat, regarde. La pauvre famille est en train de pleurer. Vous prenez le décès de leur fils pour en faire un sujet de prédication pour tenter de vous crédibiliser devant vos clients. Les clients de Béthanie. Hein? Et deuxièmement, dans votre sortie, on a l'impression que vous jetez l'opprobre sur la culture gabonaise. Parce qu'il y a un Nganga qui a fait une sortie. Ce Nganga ne représente pas la culture gabonaise. Il ne représente pas les traditions gabonaises. Il ne représente même pas tous les rites initiatiques gabonais. Il est sorti et il est responsable de ses propos. Donc quand il fait sa sortie, vous prenez ses propos pour tenter de
discréditer toute une culture que nous nous efforçons de vendre et défendre pour l'amour pour notre pays. Mais vous ignorez que le procureur, l'ancien procureur de la République qu'on vient d'enlever, a écrit toute une thèse sur la question. J'interpelle les gens à aller lire cette thèse de 400 pages ou combien qu'il a écrit. Oui, il montre que les Gabonais n'ont jamais commis des crimes rituels. Ceux qui ont amené les crimes rituels ici, ce sont les rosicruciens, ce sont les francs-maçons, ce sont les syncrétistes, ce sont les occultistes, ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans qui ont amené les crimes rituels au Gabon. C'est ce que vous avez peur de dire parce que bon, beaucoup de vos amis sont impliqués, beaucoup sont, voilà, toutes ces choses. Donc pour ne pas heurter ces gens-là, vous jetez l'opprobre sur la culture et la tradition. C'est pas possible. Et ça on dit non. Moi, j'organise un live sur la question. Ce soir-là, sur la question des crimes rituels, ce sera Youkoukou. Il faut que, non mais c'est pas possible, c'est quoi c'est ça? Moi-même, beaucoup de mes tantes, j'ai dit beaucoup de mes tantes, je pas les écoute. On était dans votre église. Bon, moi, je n'étais pas membre. Je suis juste parti parce qu'on me forçait. Je vivais chez quelqu'un. Ça, je vous dis, je suis clair. Voilà, je ne priais même pas. Je partais. J'étais juste là. Je voyais ce qu'ils faisaient, mes grandes sœurs, tout. Mais beaucoup ont quitté votre église. Beaucoup ont quitté. Et les témoignages qui en ressortent, mais on ne peut pas les dire ici. Donc, quand vous voyez même le profit des gens qui ont fait la marche là pour dire ils vont marcher pour mettre fin aux crimes rituels. Regardez le profit des pasteurs. Ce sont les pasteurs qui déviègent les filles et qui donnent 2 millions pour que la fille ne parle pas. Ce sont les pasteurs qui volent les terrains des gens. Ce sont les pasteurs qui esclavagisent leurs fidèles, ils envoient en province. Il y a un pasteur, l'on m'a envoyé le dossier. Son fidèle est mort. Hein, je ne sais pas, la cirrhose du foie, tout ça. Il n'a rien dit, il s'en fout. Et on le voit en train de faire la marche. Donc toute une congrégation des bandits qui sont en train de faire diversion alors qu'eux-mêmes ils connaissent qu'ils commettent les crimes rituels au Gabon. Mais ils sont là pour distraire le peuple gabonais. Hein? On aura live. J'ai rasé les poils de tous ces gars.